Aujourd'hui, dans Temps Libre, je reçois Olivier Broche, président des AVF de Nîmes, et Colette Albaric, chargée de la communication de l'association. Ils vont nous parler de leur mission d'accueil des nouveaux arrivants dans la ville de Nîmes, mais aussi de leurs activités nombreuses et variées. Il y en aura au moins une qui vous plaira pour occuper votre temps libre. Regardez, c'est après ça. Salut à toutes et à tous. Bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour Colette. Bonjour Richard. Aux alentours du 20 novembre, chaque année a lieu la journée du nouvel arrivant. Tu vas nous dire en quoi ça consiste, cette journée? C'est une journée qui est là pour célébrer, annoncer et puis aussi donner de la notoriété et un éclairage sur les nouveaux arrivants qui sont aujourd'hui, depuis déjà un bon moment, un phénomène moderne. C'est-à-dire que notre société évolue, les gens bougent. Longtemps on disait que les Français ne bougent pas, c'est pas vrai, maintenant on bouge. Et donc il arrive constamment dans les villes des personnes nouvelles dont certaines peuvent revenir de leur origine, mais beaucoup découvrent. Oui, parce qu'il faut dire que c'est pas que à Nîmes, bien sûr, c'est d'abord les AVF, ça s'appelle les AVF, donc c'est Accueil des villes de France, et ça existe dans toutes les villes, peut-être pas toutes les villes, mais dans beaucoup de villes de France. Dans beaucoup de villes de France. À l'origine, beaucoup de villes avaient imaginé d'avoir des services un peu, ou de créer des associations et des activités pour accueillir les gens. Souvent, ça s'appelait l'accueil etc. Ouais. Et il y a maintenant un peu plus de 20 ans, la plupart se sont fédérés pour faire une espèce d'association nationale et découpée régionalement qui s'appelle les AVF, les Accueils des villes de France. D'accord. Et donc Colette, toi tu es chargée de communication, on peut dire ça, oui. De l'association. Oui, voilà. Depuis cette année, d'accord, oui. C'est tout nouveau. Donc ça consiste, alors, en quoi, toi, ton rôle? Déjà, développer la notoriété de l'association, ça c'est sûr. Donc en créant des sites comme Facebook ou autres, en fait. On a déjà quand même un site internet, au niveau national et au niveau local. À créer des manifestations aussi. Excuse-moi, c'est le même national et local? Alors on passe par le national pour arriver au local. D'accord, voilà. Ok. Et donc à créer des manifestations et mettre l'accent sur les manifestations pour donner aussi toujours une notoriété à l'association. Alors, où elle est située, cette association à Nîmes? Alors, elle est rue Grétry, au 21. C'est une rue qui est derrière l'Impérator, donc pas loin des Jardins de la Fontaine. Voilà, tout à fait. Donc c'est vrai qu'elle est facile d'accès. D'accord. Et puis de toute façon, on mettra les coordonnées tout à l'heure. Tu nous diras pour le site, et puis on mettra le téléphone. C'est peut-être plus simple aussi pour ceux qui veulent. Un mot quand même sur ce parcours justement des nouveaux arrivants. Ça se passe un petit peu comment en principe? Les nouveaux arrivants, quand on est... C'est individuel, c'est en groupe, comment ça se passe? Oui, non, c'est individuel, ou on va dire, souvent en ménage, par couple, mais individuellement. En groupe, non. Et le parcours, tous les gens qui ont eu à bouger le connaissent bien. Quand on va à un nouvel endroit, entre autres, on va à la mairie, on va à l'office de tourisme pour se renseigner. Et puis, là où il y en a, et il y en a maintenant effectivement pas partout, on va à l'AVF si on veut s'organiser. Mais ça fait partie des démarches complémentaires. La mairie, c'est indispensable parce qu'il faut mettre tous ses papiers à jour. C'est pour avoir les plans, etc. Et lesquels nous envoient souvent les gens s'ils ne viennent pas directement chez nous. D'accord. Non, je te demandais ça par rapport si c'était individuel ou truc, parce que comme on parle d'une journée, ça veut dire que on peut y aller
toute l'année quand même. Hein. Ah oui, on peut voilà. y aller, voilà. Mais le gros, c'est en début d'année, à la rentrée, à la reprise, là, scolaire. Ouais. Parce que ça fait suite au forum des associations. Là, il y a un très gros appel d'air d'adhérents, là. Ah oui, d'accord, ok. Au cours de cette journée. Ok. Vous allez nous raconter déjà comment et pourquoi on va venir justement adhérer aux AVF. Et tu nous diras aussi quelle activité on peut trouver. Alors je rappelle quand même pour ceux qui ne savent pas encore que vous retrouvez mes vidéos sur Facebook et YouTube sur le compte Temps Libre. Alors toutes ces émissions sont réalisées bénévolement, mais j'ai une cagnotte Litchi quand même, parce qu'il faut bien changer le matériel ou en acquérir de nouveaux pour rester performant. Donc, si vous rêvez de m'aider par quelques dons, allez sur litchi.com. Dans la recherche des cagnottes, vous tapez Nîmes Temps Libre et vous arrivez sur la page Temps Libre, donc avec votre carte bancaire. C'est simple, c'est sécurisé, vous donnez ce que vous voulez. Voilà, tout est dit, place à nos invités. Je rappelle que l'œuvre d'art que vous voyez là a été faite par Philippe Lonzy, donc, qui est sculpteur, et elle est à vendre, comme toutes les œuvres d'art, bien sûr. On ne va pas attendre qu'il soit mort pour lui acheter quand même. Donc il y en aura, on va changer dans les émissions. Si vous êtes intéressé, que vous voulez la voir, vous contactez l'émission, vous me passez un petit message. Et voilà, et on fait un coucou à Philippe. Alors nous allons parler un peu de vous déjà, comment vous pour faire connaissance aussi, et comment vous êtes venu aux AVF. Alors on va commencer par le président. Alors comment tu n'étais pas devenu tout de suite le président, je suppose. Non, voilà. Non. Ouais. Non, mais moi je suis venu à l'AVF. Je pense que le parcours est assez classique et illustratif de ce que je disais tout à l'heure sur le fait de moi-même. J'ai eu à bouger plusieurs fois dans ma carrière, notamment en France. Et la dernière fois que j'avais bougé avant de partir en retraite, c'était à Lille. Et j'étais allé en venant de la région parisienne et j'étais allé. On m'a parlé de l'AVF. Donc, à l'époque, j'étais actif. Donc, l'AVF, j'ai fait 2-3 réunions avec eux, mais on fait connaître un peu de gens et d'activités. Et puis après, j'étais très pris par mon travail. Et quand je suis venu, la retraite est venue habiter Nîmes, sachant que mon père était originaire du Gard à l'origine, naturellement, j'ai contacté l'AVF. Voilà. Et c'était Alors, il faut dire que toi, tu es bridger, c'est ça, tu m'as même fait je sais pas comment on dit, qualifié pour les championnats de France, non ? Oui. Voilà, attention, c'est sérieux, là. Le week-end dans 8 jours. Ouais. Voilà. Et donc, naturellement, tu t'occupes du club de bridge de l'association, je suppose. Oui, alors, mais là aussi, j'étais bridger, comme beaucoup, quand j'étais jeune. Je jouais. Et puis après, pendant 40 ans, j'ai pu jouer au bridge. Et quand je suis venu ici, j'ai eu envie de m'y remettre. Mon épouse, qui elle ne jouait pas du tout, avait envie d'apprendre. Et à l'AVF, il y avait notamment le bridge. D'accord. Et c'est comme ça qu'on y est revenu. Alors on peut en parler d'ailleurs peut-être de ce atelier, on appelle ça des ateliers, ce que vous faites, les différentes choses que vous faites. Et donc cet atelier permet, c'est pas que pour des joueurs confirmés, c'est aussi pour des gens qui veulent s'initier. Oui, c'est pas un club de bridge, c'est une activité, effectivement un atelier bridge, et donc on a 2 niveaux pour des débutants ou proches du début, ou pour des gens déjà un peu plus formés, confirmés. On donne c'est le lundi matin, des cours. Moi-même, l'année dernière, j'ai assumé ça à la place de mon prédécesseur. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui s'en occupe et qui permet aux gens de s'initier ou de s'y remettre. Et puis après, c'est ce qui m'est arrivé, si vraiment on accroche, on va dans un club et là... D'accord. Voilà. Donc, si vous avez envie de faire
vos premiers pas dans le bridge, et ben voilà, vous savez où aller pour tester un petit peu et savoir si ça vous plaît. C'est une bonne idée. Alors Colette, toi, comment t'es arrivée aux AGF? Alors moi, j'ai un mari ni moi, pur ni moi. Ouais. Ça faisait très longtemps que j'habite à Nîmes. Donc, et quand j'ai arrêté mon activité professionnelle, j'ai connu les AVF par mes voisins qui avaient pris leur retraite à Nîmes. Ouais. Et j'avais trouvé ça super quand ils m'en ont parlé. Donc nous, quand on s'est arrêté de travailler, on est venu s'installer à l'AVF. Donc ça fait presque 12 ans maintenant. D'accord. Et comme tout bon adhérent, au bout d'un moment, on donne de son temps pour la société en devenant bénévole, soit en animant un atelier, soit en ayant une place au bureau. Alors toi, comme on l'a dit, ton rôle, c'est tu t'occupes de la communication en général. Alors je débute, j'apprends sur le tas aussi. C'est bien. Et oui, parce que c'était pas ton domaine au départ, tu n'étais pas du tout dans la com. On avait une entreprise, donc je m'occupais beaucoup du commercial, donc c'est vrai que j'avais quand même le contact. Voilà, mais... Donc voilà, ton rôle, c'est tu t'occupes du site, je suppose aussi. Oui, pas le site, j'ai quelqu'un d'autre pour le site, moi je m'occupe du Facebook. Oui. On a créé une petite vidéo aussi qui tourne en boucle sur l'écran de l'association. Et puis on essaie de trouver des activités. Et tu t'occupes d'un atelier, toi ou... Non. Je participe à 3 ateliers, mais... Ton mari s'en occupe. C'est mon mari qui s'occupe de l'improvisation théâtrale, oui. Voilà, on en parlera tout à l'heure. Oui. Ok, alors après la minute de pub, tu nous diras quelles activités ont droit les adhérents. Tu nous parleras aussi, vous nous parlerez tous les deux, je suppose, du lien social que l'association veut, ou permet déjà, permet d'entretenir. On veut développer aussi. On veut développer aussi, voilà. Et vous nous parlerez aussi de cet événement original que j'ai été filmé, donc vous verrez quelques images tout à l'heure quand on en parlera. Ça a eu lieu au mois de novembre. Voilà, allez, à de suite. Alors justement, on va parler de cet événement original qui a eu lieu, qui s'appelle la Bibliothèque Vivante. C'est ça. C'est ça. Et ça a eu lieu donc au Musée des Beaux-Arts à Nîmes. Voilà, à Nîmes, rue Cité-Foulques. C'est ça. Alors, chargé de com, allez, tu vas nous... En plus, j'en faisais partie. Voilà, tu nous expliques J'étais un livre vivant. C'est pas la première fois déjà, non? Là, c'était la 4e année. Là, ici, c'est un principe qui a été créé il y a plus de 20 ans. Et puis, les protagonistes sont décédés ou n'ont plus refait. Donc, Annie Pinsemaille a repris ce principe au sein de l'AVF. Alors, on voit quelques images là que j'ai tournées donc, sur ce qui se passe et tu nous expliques. Donc, en fait, cette année, on était très nombreux. Pour la première fois, il y avait 14 livres effectifs. Donc, on écrit un livre, alors, on l'apprend. C'est qui le livre,
un livre, donc j'étais livre, donc j'ai écrit une histoire. Oui. C'est n'importe quelle histoire, inventée, personnelle, une histoire D'accord. qu'on apprend et qu'on restitue en face à face avec un lecteur. Mais on est juste ce qu'on appelle un colloque singulier. On est juste face avec son lecteur. D'accord. C'est tout. Ouais. Bon, quelquefois, on est 2 ou 3, mais le principe, c'est un face à face. Oui. Donc cette année, on avait un petit handicap, entre guillemets, c'était qu'on devait choisir un tableau du musée des Beaux-Arts et l'inclure dans notre histoire. Ah, d'accord, Voilà. ok. Ah oui, c'est pour ça qu'on voit sur les images. On est chacun devant, chacun est devant devant un son tableau. Voilà, Voilà, d'accord, voilà. ok. Ah, c'est génial ça. Oui, c'est très bien. Alors, et tu as participé, non? Non, moi je fais partie de l'assistance. Oui, oui. Et évidemment des fanats, des supporters de cette activité, qui est à la fois originale, stimulante Et donc les adhérents, alors oui, tu voulais rajouter, oui, parce qu'en fait, c'est une activité qu'on a aussi un peu exportée. Ouais. On est allé une année au Maroc. Ah, et d'accord. on était dans un café littéraire à Marrakech. Et on devait le reproduire au centre français de Rabat. Mais ça ne s'est pas fait à cause du Covid. Mais parce qu'il faut dire que ça ne se passe pas toujours non plus au musée des Beaux-Arts. Mais la première fois, ça c'était au musée d'histoire naturelle. Oui, oui. Ça avait eu lieu aussi. Ça peut tourner parce que c'est récurrent, hein, Voilà. Tous les ans, Mais là, c'est à peu près à la même période. Oui, là ça fait 3 fois que quand même c'est au musée des Beaux-Arts. Parce que le site s'y prête, en fait, il nous faut quand même un grand espace. Oui. Les livres sont assez espacés. Oui, oui. Il ne faut pas trop se gêner quand on parle. On verra. Donc restez à l'écoute. Au mois de novembre, vous savez qu'il y a cet événement. Et tu nous diras tout à l'heure comment on peut retrouver justement, quand il y a des événements, où on peut le savoir. Oui. Alors, mais bon, il n'y a pas que ces ateliers-là, parce que là, il faut dire qu'il y avait bien sûr plusieurs tableaux, plusieurs personnes qui racontaient leurs histoires, qui étaient donc des adhérents de l'association. Tout à fait. D'accord, voilà. Et donc, voilà, les adhérents, ils ont le droit de faire d'autres choses. Il y a d'autres ateliers, c'est ça? Il y en a beaucoup, il y en a au moins une quarantaine. Et ça fait partie complètement du concept AVF. C'est, on rencontre des gens, on s'intègre dans la ville et on fait des activités. Et c'est toute cette osmose qui fait l'objet même de l'AVF, de manière à ce que les gens se sentent bien, apprennent des choses. Et tissent des liens. Ah oui. Parce que c'est quand même ça l'intérêt, enfin le but plutôt. Le but, c'est que les gens puissent se rencontrer et tisser des liens. Il y a eu d'ailleurs des rencontres, tu m'as dit. Non, mais sans être un site de sans être une association de rencontres, forcément les gens sont. En fait, on crée vraiment un réseau d'amis qui se voit en dehors des AVF très souvent aussi. Voilà, alors au niveau des ateliers, donc tu peux nous en citer quelques-uns quand même. Il y a le théâtre, l'improvisation théâtrale. Ah oui, ça c'est impressionnant quand même. Parce qu'en 2 mots. En fait, on fait 2 représentations au théâtre par an, une en fin d'année et une au mois de mai, avec des pièces différentes. Cette année, c'est Molière pour le mois de décembre, c'est pour fêter les 400 ans de sa naissance. Donc parce que donc, les ateliers théâtre, c'est... on prépare une pièce la plupart du temps, sans parler des improvisations. Qui sont un peu plus particulières. Parce qu'il faut déjà être un petit peu doué. Un peu plus aguerri, je veux dire. C'est plus difficile. Voilà, c'est plus difficile. Mais pour des gens même qui n'ont jamais fait de théâtre ils peuvent venir adhérer. Voilà. S'ils sont prêts à prendre du texte, à jouer. Voilà. C'est un peu comme pour le bridge, ils peuvent apprendre, etc. On les aide dans l'association CV pour ça. Alors après, il y avait tous les jeux de cartes, des tarots, belote. Il y a le Scrabble. Alors il y a des sorties aussi, non? Il peut y avoir aussi des sorties pour découvrir la région. Là, il y a une sortie qui s'est faite à l'Humain, sur le centre d'Arles. Il y a une prochaine sortie à Marseille, sur la grotte Cosquer, reconstituée. Il y a des grands voyages aussi qui ont repris là cette année. Donc la VF part en Afrique du Sud. Voilà.
Et puis les cérémonies. Alors comment ça se passe quand c'est un voyage? C'est une agence de voyage qui s'en occupe. Voilà. Et on fait le relais, et puis quand on a le nombre suffisant de personnes, on arrête voilà, les ce qui inscriptions. permet, je suppose, d'avoir un prix aussi, plus intéressant. Oui, aussi. Hein, voilà. C'est ça le but. Et puis tout est organisé. Tout est organisé. Voilà. On prend tout à charge. Ensuite, il y a des petites sorties qu'on a vues. Il y a toutes les randonnées aussi sur la région pour faire découvrir la région. Voilà, les randonnées. Alors, ce que je voulais dire quand même, c'est que justement, quand vous adhérez à l'association, vous choisissez. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, bien sûr. Hein. Il y a des gens qui font que la randonnée. Voilà, mais il y a un libre accès à tous les ateliers. Oui, dans la limite des places aussi disponibles, oui, voilà, bien sûr. Il faut s'inscrire. Voilà. Mais il y a une cotisation unique qui donne accès à toutes les activités. Voilà, ou à une. Comme on aussi beaucoup de choses pour la forme physique, la danse, les différentes gymnastiques. Oui, il y a les langues pour les gens. Oui, les langues, oui. L'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand. À plusieurs niveaux, des conversations, pour les débutants. C'est des génial. activités artistiques aussi. Oui, la peinture, les aquarelles. C'est multiple et même si c'est pas le seul endroit, c'est le principal endroit où ont lieu ces activités, c'est une ruche, parce qu'il y a tout le temps plein de choses le matin, en même temps dans deux salles, l'après-midi, quelquefois même le soir, et des conférences aussi. Oui, c'est actif. C'est actif, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, il y a même les adhérents. Si vous ennuyez chez vous... chez nous, on ne s'ennuie pas. Voilà. Vous passez rue Guérétry, justement. Alors, on va rappeler comment on peut te joindre, où on peut trouver les renseignements aussi. Alors, parce qu'il y a une petite brochure, on peut le dire. Il y a une petite brochure. Ça, on la trouve... chez nous, office de tourisme. Office de tourisme, la mairie, et dans quelques lieux. Voilà. Donc déjà, elle est aussi sur notre site internet, évidemment. Ouais. Voilà. Alors, donc ça permet de voir un petit peu toutes les activités qui sont faites. Et surtout, vous avez même le calendrier, là, des activités. Voilà, il y a beaucoup de choses dedans. Donc, vous pouvez et puis surtout, vous pouvez aller. C'est ouvert. Alors, vas-y. Au moment des inscriptions, là, en octobre, c'est ouvert tous les jours. Oui. De 14h30 à 17h. Mais on peut s'inscrire toute l'année, n'importe quel moment. Et alors, pour s'inscrire, c'est 3 jours par semaine, lundi, mercredi et vendredi. D'accord. De 14h30 à 17h. Et on a une fonction spécifique qui correspond bien à l'esprit de notre association. Les personnes, surtout des femmes qui font ça, on les appelle les accueillantes. D'accord. Et elles sont là pour enseigner. Plutôt, à la fois pour inscrire les gens, leur expliquer, mais aussi pour leur donner, parler de la ville, donner l'esprit. Et voilà. Oui, c'est convivial. C'est convivial. C'est fondamentalement convivial. Voilà, c'est le but. Donc, on va donner un numéro de téléphone peut-être aussi, parce que c'est peut-être plus simple quand on... Donc c'est le 0... Parce que ça ne s'adresse pas qu'aux Nîmois, il faut le dire, non, il peut y avoir aussi des la gens... banlieue, parce qu'il y a un AVF à Uzès, il y en a un à Villeneuve-les-Avignon, mais bon... C'est vrai que tous les petits villages. Les gens qui ont des villages qui sont dans un Caveyrac ou je ne sais pas, on en a de Caveyrac, Marguerite. Ils peuvent venir, bien sûr. Bien sûr. Alors, le téléphone. Donc, c'est de 04 66 36 02 92. Très bien. Voilà. Et on rappelle l'adresse quand même. 21 rue Guérétry. Voilà, c'est proche de l'Impérator. Tout à fait. Alors, les AVF, elles ont, il faut le dire, 50 ans bientôt. Oui, l'année prochaine. C'est pas, l'année prochaine, et voilà, donc ça va être la fête déjà, premièrement. Et puis, du coup, là, rien à voir, mais vous avez été, rien à voir avec l'anniversaire, mais vous avez été récompensé, là, récemment, c'est ça Oui, sélectionné. On est sélectionné, la mairie, avec d'autres associations, nous a remis une médaille, là, c'était en début de semaine, parce que effectivement, c'était au moment de la journée mondiale, elle est mondiale carrément, des bénévoles. D'accord. Et effectivement, une des caractéristiques pour faire une activité aussi dense, aussi riche en nombre de choses, il faut, et qui soit comme ça très accessible, ne serait-ce que financièrement, il faut des bénévoles. Et nous, on en a une bonne soixantaine. Voilà, il y a peut-être quelques chiffres. Là, actuellement, on navigue aux alentours des 400 adhérents, Ah dont
environ 30% de nouveaux chaque année, puisqu'on est là pour accueillir des nouveaux. Bah oui. Donc c'est un fort renouvellement, et donc il faut du monde, et c'est ce qui caractérise, et je pense que la mairie notamment, et ceux de nous, enfin, est séduit du nombre de... Enfin, il faut dire, pour faire ça, vous avez autant de bénévoles. Ben oui, il y a une incitation très forte à le devenir quand on arrive, quoi. Super. Oui, on est bénévole parce qu'on est bien dans notre association. Oui. Voilà, c'est pour ça. Oui. On y reste et on y vient parce que c'est attractif et on y reste parce que c'est sympathique. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on n'a pas trop de... fait le slogan. C'est super. C'est pour ça qu'on n'a pas trop de mal à maintenir notre niveau de bénévole. D'accord. Merci à vous d'être venu à nous parler de ça. Et puis, n'hésitez pas donc à contacter l'association. Merci de nous suivre. Pensez à partager cette vidéo. Profitez bien de votre temps libre. Salut!